Retrouvons-nous, les amis du ciel bleu astrologie, sur cette deuxième et dernière partie, sur laquelle nous allons évoquer les relations symboliques des thèmes de Bernard Laroche et de Grégory Villemain. En attendant, je vous remercie de ne pas faire que passer sur cette chaîne et de vous laisser noyer dans un audimat, si j'ose dire. Merci de réellement soutenir le travail réalisé ici, qui a toute son importance, j'en suis convaincue, en toute humilité. Vous pouvez le faire par une contribution, un like, un café, un petit don, vous abonner à cette chaîne et bien sûr aussi laisser un commentaire, partager vos idées, vos opinions et en même temps vos travaux si vous êtes aussi comme moi passionné d'astrologie. Alors nous abordons ici ce que nous révèlent les symboles dans le thème de Bernard Laroche qui, je vous le rappelle, est le cousin du père de Grégory. Il a été placé en garde à vue le 30 octobre, quelques jours après l'assassinat, en même temps que son épouse Marie-Ange Larolle, qui avait préalablement sommé les gendarmes de se tourner vers le couple Jackie Villemain et Liliane, sur lesquels elle avait des soupçons. Alors Bernard Laroche est né le 23 mars 1955. Il est donc âgé de 29 ans à l'époque du crime. Cousin germain de Jean-Marie, il est globalement décrit comme un personnage bonhomme, sympathique, discret, voire réservé, plutôt apprécié de son entourage familial, aussi bien professionnel. C'est un individu serviable. Ses traits de personnalité aussi, cela a été dit dans l'affaire, pourrait correspondre, d'après les gendarmes et premiers experts en écriture, au portrait type d'un corbeau. Aujourd'hui, moi je vais m'appuyer uniquement sur ce que j'ai trouvé au niveau astrologique, car sans nouveaux témoignages, révélations ou indices scientifiques, nous pouvons en revanche lire la carte du ciel et comprendre les symboles. Mais la véritable justice, il faut quand même bien le garder en tête, voudrait qu'on étudie également celle de tous les membres à suspecter, et malheureusement, je n'ai pas les cartes du ciel. Alors bien sûr, et qu'il y a là, comme dans l'affaire, un vide totalement sidérant qui a fait le jeu de tous les criminels, et comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos, nous avons vu malgré tout que la vérité éclaterait, un jour ou l'autre. Alors, ne serait-ce que parce que l'on va avancer avec des preuves matérielles, grâce à l'intelligence artificielle, on va retrouver ces corbeaux. Peut-être que des aveux et des témoignages en découleront. Alors, reconsidérant le contexte du meurtre, il y a eu machination parce que le timing était serré pour le rapt de l'enfant. On se doute, avec la rapidité avec laquelle on l'a retrouvé dans la Vologne, qu'il a été savamment orchestré, ce crime. Il a été préparé avec l'ouvrage de plusieurs complices, visiblement, plusieurs mains, plusieurs esprits. Mais je vous invite déjà à observer les éléments que j'ai retirés de cet exercice difficile d'astrologie que l'on appelle synastrie. En partie, j'ai juxtaposé certaines notions, certaines choses du thème de Bernard Laroche sur le thème de Grégory, et j'ai fait des liens. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, la chaîne planétaire de Grégory, qui évoque l'ambiance familiale lourde, pesante qui règne autour de lui, avec des planètes transpersonnelles dans le même cadran, cela laisse fomenter son destin tragique et son destin célèbre par la voie du crime dont il a été victime. Alors on devine également l'impact de ses aïeux masculins, oncles, grands-parents, cousins, etc. Ils sont tout de suite après le soleil. On a vu Jupiter, l'oncle de son père, qui est relié également. Il peut s'agir d'un oncle par alliance qui prépare l'encadrement Saturne, Pluton, Mars, Uranus. Jupiter et Uranus sont à l'extérieur, comme nous l'avons vu, de l'axe intercepté. Cela montre d'une part une association de malfaisants, quelqu'un aurait livré le petit à l'autre, et cette piste-là n'est pas du tout à exclure. Les symboles en astrologie montrent malgré tout qu'il y a une certaine dissociation à observer entre la réalité telle qu'on nous la présente aujourd'hui, qui n'est pas la réalité telle qu'elle a été vécue et telle qu'elle est. Il y a eu meurtre et les coupables aujourd'hui se disent encore innocents. Saturne, Pluton, Mars se sont cachés. Cela révèle certes de l'atavisme, où il y a encore des causes sombres et enfouies à trouver. Alors, contrairement à Étienne, Grégory ne porte pas de traces de coups. Il semblerait qu'il ait été drogué,
car il n'y a aussi aucune trace d'adrénaline, qui est, je vous le rappelle, symptomatique de la peur. Aucune adrénaline n'a été retrouvée non plus dans les analyses. Notez toutefois, et je l'ai certainement dit aussi dans mes précédents podcasts, d'après les symboles, il faut savoir que toute sa vie durant, Grégory aurait eu à se méfier des autres. Dans son entourage familial ou en déplacement, il y avait Pluton, le maître de sa maison 7, des ennemis, qui se trouvait en carré avec Vénus, maîtresse de son ascendant. Il y avait aussi ce conflit qui se vivait entre la maison 3, l'entourage avec Vénus, et la 6, qui concernait le travail, la santé, avec Pluton. Bon, on était déjà dans quelque chose de préparé. Dans le thème de Bernard Laroche, nous sommes directement saisis par la richesse des aspects. Quand j'ai découvert ce thème, j'ai vu des choses qui sont assez rares en astrologie finalement pour une même personne. Il y a d'une part une belle pyramide d'eau qui implique l'ascendant et une croix cosmique. Bon, c'est très intéressant pour l'astrologie. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'impact du masque social donné par Bernard Laroche à ses proches et à l'opinion publique. C'était sa bonhomie, et ça on pourrait l'associer à sa pyramide d'eau, qui fait de lui un être doux, enfantin, gentil garçon, avec son ascendant cancer en plus. Alors beaucoup pourraient ne pas comprendre pourquoi son cursus ascendant cancer, très bien aspecté, avec Jupiter, maître par exaltation, qui est donc en domicile dans le cancer, et en trigone également avec sa lune, la mer, la foule, le peuple, les gens qu'il côtoie. Bien sûr, tout ça, c'est la lune qui est culminante au milieu du ciel, et ce Jupiter qui fait un magnifique trigone également à Saturne. Cela promet beaucoup de choses installées dans le temps, une belle longévité, quelque chose de sûr, de certain, un sérieux. Effectivement, ça fait partie de sa personnalité. Mais dans un thème astral, il faut regarder tous les aspects et ne pas s'arrêter à quelque chose qui brillerait ou à qu'une apparence ou à qu'un seul point. En effet, Saturne est rétrograde, ce qui implique déjà qu'il y a des choses cachées, un karma, une épreuve, des choses qui vont revenir à la surface, même d'une façon sournoise. Jupiter à l'ascendant est lui aussi conjoint à Uranus. Et Uranus peut connoter un drame, intervenant subitement, peut aussi comporter quelque chose de libératoire. Enfin, voilà, il est ici dans le thème dépositaire de Mercure. Mercure est le maître de la conception de Bernard Laroche, en maison 4, qui est en aspect de carré avec Neptune. Et là, cela peut avoir trait à la blessure de naissance, mais une blessure de trahison, entre autres, ressentie par le natif. Ainsi, même s'il était destiné à vivre longtemps, sous sa joviale attitude, lui aussi, Bernard Laroche a été rattrapé par son karma et son atavisme familial. Alors sachez que lorsqu'une croix cosmique, réside dans un thème, le natif va vivre dans une constante perpétuelle, qui sera inconsciente. Chacune des planètes va distiller son énergie à la suivante et recevoir celle de la précédente. C'est comme une roue qui tourne sans cesse, c'est la roue perpétuelle. C'est quelque chose qui tourne en boucle et qui obsède, puisque chaque planète donne son impulsion à la suivante dans un mouvement de rotation sans fin. Et ça sera encore plus difficile à vivre quand ces signes, ces planètes mises en cause appartiennent à des signes fixes. Cela renforce une tendance, une persistance dans une volonté, dans quelque chose, dans une action, dans une croyance ou dans quelque chose qui va être plus difficilement maîtrisable en fait. Et le sujet pourra se retrouver aux prises avec un blocage. Et ici, on pourrait penser que c'est quand même quelque chose d'assez bourru, d'assez colérique. Hein. On est directement relié à l'agressivité, avec la colère, avec Mars en taureau, qui vient alimenter l'envie, le désir chez Vénus, mais Vénus est dans un signe froid, elle est pérégrine, elle est en Verseau, elle est tout de suite en lien avec Saturne, elle est dans la frustration, elle entre dans un cœur plein de rancœur, qui va fomenter des notions d'angoisse, de destruction, de mort avec Pluton, qui termine de façon incessante cette boucle. Alors,
Bernard Laroche arrive à cette époque-là, à 29 ans, à l'aune du retour de Saturne. Et il a été pris au piège avec Saturne. Et là, si vous isolez Saturne et ses aspects dans le thème, vous allez vous apercevoir que les aspects ne sont que des aspects rouges, des aspects de tension. Alors peut-être s'est-il laissé envahir par une influence extérieure, environnante, par des et se laisser prendre par ses contre-indictions intérieures pesantes. Voilà, il a pu se laisser envahir par des différences, des tensions, un genre de choses que l'on ne comprend pas au début de sa vie et qu'il est impossible d'apprendre à canaliser sans aide, très sincèrement. Ou alors il faut avoir les bonnes personnes autour de soi pour que les événements de la vie nous amènent à le faire machinalement, sans conscience, si j'ose dire. De plus en plus, et de façon générale, une croix fixe dans un thème va toujours de toute façon stipuler un karma lié à la possessivité, à l'attachement, à des liens qui n'ont pas eu le temps de se créer, on va dire sainement. Donc il faut beaucoup de conscience et beaucoup de bons soins pour arriver à s'en détacher. Et ici, on peut le comprendre, il y a là de poser dans le thème une frustration, une angoisse de mort chez Bernard Laroche, qui a pu être vécu violemment déjà à sa naissance, dans son projet sens, parce que c'était sa vie aux dépens de la mort de sa mère, morte en couche. Donc là, il y a eu un passage de relais difficile qui a pu marquer d'une façon indélébile le natif. Et cette marque du temps, au moment de la naissance, ça a pu aussi laisser un vide de mère plein d'angoisse finalement. Et Vénus, qui est maléficiée et touchée donc par Mars, Pluton, Saturne, peut marquer cette séparation par la mort avec celle qui nous donne la vie. C'est la mort qui doit nous séparer si on veut survivre. Les choses doivent mourir pour que l'on vive ou que l'on survive. Ça, c'est une engramme et une trace mémorielle dans la vie et le karma de Bernard Laroche. Cela fait que le natif est ainsi animé et doté de forces subtiles qui peuvent dépasser l'entendement de beaucoup, mais le sien, et qui pourront l'amener ici et là à vivre des choses de façon tragique. Car pour lui, finalement, la vie et la mort sont indissociables, indiscernables aussi, pourquoi pas, et inéluctables. Inéluctables car la lune noire est en scorpion, hein. On est face à ce lâcher-prise par rapport à ce type de concept. Et lui aussi sait que ce sacrifice de sa naissance à travers la mort de sa mère veut dire que son maître, le fond du ciel, Mercure, est en chute en poisson, au milieu de ciel. Donc ceux qui voudront retenir uniquement la version de son épouse, Marie-Ange Laroche, et le voir comme une victime innocente, le pourront. Bien sûr, à ce premier niveau. Il y a là, à l'intérieur de lui, un programme lié à sa souffrance vénusienne, qui est la planète du sentiment, qui fait le lien au féminin, mais qui est maléficiée, qui est prise dans la roue et pérégrine en aspect avec Neptune, pérégrin aussi. Et ces aspects-là, avec Neptune, symbolisent une très très grande blessure d'abandon. C'est un lien avec la mère qui ne passe pas, c'est le deuil qui ne peut pas être porté, c'est l'abandon total. Voilà. Alors, on a ça avec Bernard Laroche, quelque chose qui n'est pas facile. Et dans son livre Les trois dimensions du thème astral, le célèbre astrologue Patrick Gianni nous explique que si l'individu est prêt à se remettre en question, s'il a résolu ses conflits personnels, ses blessures, que son attitude vis-à-vis de son entourage est claire, il passera au degré supérieur des énergies planétaires. Si ce n'est pas le cas, il se verra confronté aux énergies les plus basses. Et le plus souvent, j'ajoute inconsciemment. Pour Bernard Laroche, ce qui est incarné, ce qu'il vit, est compris dans l'axe horizontal de cette croix cosmique, à savoir l'axe le premier horizontal Mars-Taureau, Saturne rétrograde Scorpion. De quoi révéler là aussi son karma de possessivité lié à ses violences, à ses désirs inassouvis, à la colère et à la violence aussi d'un aïeul auquel il peut être attaché, et tout cela le tirant vers le bas.
Saturne rétro en Scorpion sous-tend aussi des pulsions morbides, voire des puissances occultes agissant à travers nous, comme si on était enfermé, attaché, victime de pulsions intérieures, le jouet d'ailleurs de celles-ci. Peut-être bien. Et pour pouvoir s'extirper de tout cela, il aurait fallu que le natif puisse être aidé à rejoindre les énergies de l'axe vertical et qu'il puisse développer ses qualités. C'est un véritable travail que peu font sur l'estime de soi, par méconnaissance, hein, sur l'enfant intérieur, sur les blessures profondes que nous portons. Et là, en l'occurrence, pour Bernard Laroche, ça aurait été fort utile avec son Pluton-Lion. Pluton vient détruire l'estime de soi et l'a conduit à être une victime à l'extérieur d'un sentiment de dévalorisation. Et on sait qu'il a eu à supporter et à projeter ses difficultés sur la santé de son premier fils, Sébastien, qui était le conscrit de Grégory. Ils avaient le même âge, les deux petits. Donc voilà, tout cela a pu contribuer à renforcer son sentiment de dévalorisation, sa gêne, etc. Et aussi nourrir ses pulsions morbides. Et puis, nous avons aussi un programme de rattrapage, parce qu'avec un Mars dans la boucle, hein, que je vous ai cité, Mars va toujours nous donner quand même l'agressivité, l'impulsion de la survie. C'est une forme d'agressivité passive nécessaire pour arriver à survivre. Et ce qui s'est passé d'ailleurs à la naissance violente et endeuillée. Mars peut donner en taureau un objectif lent mais sûr, beaucoup d'acquisivité, une volonté entêtée de réussir à avoir, au moins en apparence, autant que les autres, sinon plus, tout en étant dans quelque chose de très soft. Alors, ce qu'il a eu, c'était une femme, un enfant, et aussi, lui aussi, un poste de contremaître. À défaut, il l'a eu à défaut d'avoir connu sa mère. Et on pourra garder dans son projet sang cette souffrance sous le boisseau. Pour Bernard Laroche, il sera question de rester debout, malgré une profonde culpabilité de la mort de la mère, malgré l'envie aussi de se sentir inférieur et de se vouloir supérieur, malgré ce programme en signe fixe qui va quand même exiger que l'on œuvre comme si de rien n'était dans la matière pour marquer notre différence et qu'on exhorte notre souffrance. On est obligé pour cela d'agir concrètement et de passer à l'acte. Tout comme on a été séparés, propulsés dans la vie la matière de notre mère et que du même coup, celle-ci est morte en même temps. Tout ça, c'est l'injonction inconsciente dans les symboles, dans l'ADN mémoriel de Bernard Laroche. Saturne, dans le zodiaque, c'est le maître du temps matériel. C'est celui qui nous pousse à vivre notre karma sur Terre, à nous incarner, à nous cheviller à la matière quand on sort du cocon chaleureux du ventre de la mère pour pousser un cri. Ici, ce cri a été un cri d'arrachement, un cri de douleur de la perte de la mère, en plus du cri de l'accouchement. Alors, pour tout vous dire, dans toutes ces couches subtiles, sa petite Vénus a pu être bien maléficiée. Et elle a pu programmer, pour Bernard Laroche, une certaine forme de peur, inconsciente bien sûr, une peur du futur. La peur d'aller plus loin dans cette VDM, une certaine forme de misonéisme, de peur du futur. Difficile alors pour lui de se projeter clairement à 29 ans dans un avenir radieux, en s'appuyant sur ses petits bras, si costauds soient-ils, quand on sait qu'à la base on n'a pas eu, que les dés ont été pipés. Cela laisse comme un interdit inconscient à réussir, et on reste toujours fidèle à ce qui n'a pas pu être. Bernard Laroche a été élevé par ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, dont la grand-mère de Grégory. Alors, on ne peut pas dire que l'envie d'agir, de progresser, d'avancer dans la vie soit sereine avec un tel projet sens. Et cette vie-là est empreinte de drame, de dévalorisation, de culpabilité, même si on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Ce programme d'avancer coûte que coûte, de briguer quand même malgré tout une vie normale, lui a permis de mettre en avant un fort potentiel cependant. Il a réussi à être contremaître. Ce qui m'amène à établir que par cette croix cosmique,
Le natif était en proie à ses contradictions intérieures. Il avait d'une part une ambition active, une volonté d'y arriver par le droit chemin, etc., mais il était toujours rattrapé par des choses qui étaient de l'ordre de l'auto-sabotage, par de la culpabilité, par tout un tas de complexes, et il ne pouvait construire et pérenniser une ascension professionnelle dans le temps. Il était limité. Son Saturne en maison 5 natale, d'ailleurs, l'a empêché d'avoir, à l'époque, un enfant comme tout le monde. Cela lui a été, entre guillemets, reproché ou dénoncé. Et lui aussi sera dans l'image sacrifié. Dans la maison de l'œuvre qu'on réalise en premier, eh bien, c'est le soi, l'image de soi, l'estime de soi, que l'on a de soi. Et chez Bernard Laroche, elle n'est pas fameuse au fond, et vous l'avez compris, ça ne date pas d'hier. Ou alors c'est un long hier. De plus, tous les astrologues qui connaissent la collection Hadès savent qu'un Saturne rétrograde permet de reconnaître bien souvent des criminels, des meurtriers, surtout si Saturne est fortement aspecté. Et là, il y a quand même un lien très négatif avec Pluton et avec Mars. Et on peut soulever certainement un mobile irrationnel d'ordre vénusien, comme nous l'avons vu précédemment. J'ajoute que le but dans tout ça c'est pas quelque chose de gratuit quand on est agi par ses forces inconscientes. C'est que dans sa carte du ciel, Vénus en Verseau, maison 9, lui ouvre la voie pour sortir de l'ornière. Elle l'exhortait d'abord vers un progrès économique et social, et mieux syndical. Il aurait été un excellent délégué syndical, même en tant que contremaître. C'est quelqu'un qui aurait pu mener une équipe, il avait un esprit communautaire, rassembleur, plein de justesse et d'équité, il savait ce qu'il fallait faire. Il avait cette possibilité-là en tous les cas, me semble-t-il. Mais peut-être n'en a-t-il pas eu le temps. Et malgré son apparence de nounours, il a été, dans son contexte, appris quand même à deux choses importantes. Premièrement, à faire attention à l'image, ou qu'en dira-t-on, et à ne jamais dévier de la ligne qu'on s'est fixée. Car les comptes, finalement, on les rend qu'à soi-même et au clan. Donc pourquoi? Parce qu'on s'est fait tout seul et qu'au fond, on a dû apprendre à abandonner la spontanéité. Quand on a été privé de sa mère à la naissance, aujourd'hui, c'est le but qui compte. Donc voici, pour moi, son fonctionnement, tout au moins une partie de son fonctionnement. Et voyez-vous, quoi qu'il en soit, Bernard Laroche offre à la postérité une double réussite. La loyauté à sa classe sociale, celle de son innocence présumée, tout en montrant qu'il suffisait de peu pour qu'on oublie la véritable souffrance et le véritable mobile de crime. Eh bien là, monsieur Bernard Laroche, vous avez réussi à ne pas vous faire oublier afin qu'on oublie les vraies raisons. Vous avez réussi ça. Ça a l'air peut-être de fonctionner. Depuis lors, à l'échelle du temps qui passe, on est toujours à attendre certains indices, certaines révélations, mais avec celle du temps qui ne passe pas, on vibre un autre son. Et voyez-vous, on n'entend que trop dans les récents témoignages, notamment des femmes de l'affaire, qu'il y a là le dernier souffle du mensonge encore vivant. Avec le recul des années sur cette affaire, on voit bien que Bernard Laroche a réussi à rester loyal à son projet Sens en montrant que les vraies raisons, les raisons douloureuses, sont un peu comme les mots qui pleurent dans les yeux d'une adolescente devenue mamie, dans les larmes retenues peut-être d'une épouse inaccomplie, et certainement aussi dans le réservoir de sagesse et de patience de parents en quête de vérité. Voilà ce que l'on constate aujourd'hui. Et comme je l'avais évoqué dans mon podcast sur une autre affaire criminelle, sur Xavier Dupont de Ligonnès, il faut défaire scrupuleusement toutes les épaisseurs du mystère avec les outils, les informations qui ne sont pas forcément d'ordre, on va dire, matériel, scientifique, etc., mais qui sont plutôt dans la symbolique. Aussi, il faut s'en équiper, car elles contiennent des informations qui expliquent les choses, qui donnent les mobiles, même si ces informations s'opposent et s'entrecroisent. Car rappelons-le, le tout est dans le tout. Et même une victime et un assassin, ces deux sont interreliés car leurs mémoires s'attirent et se rencontrent. Et dans cette affaire Grégory Laroche, vous pouvez retrouver des mémoires figées dans le fameux temps qui ne passe pas.
Ici, chez Bernard Laroche, ça peut être bien la douleur agrégée des proches lors, dans le passé, du décès brusque, brutal, d'une jeune femme morte en couche, qui va rester gravée dans le projet-sens du bébé, qui n'aura parfois d'autre velléité que de se sacrifier lui aussi à sa façon. Voyez-vous, les portes de la ville, elles ne sont pas identiques pour tous les passants. Il y a des manifestations d'amour qui viennent après la mort des auteurs et laissent des traces beaucoup plus fortes que si on les avait vécues normalement dans une vie paisible auprès de ceux que l'on aime. Et la plupart du temps, c'est inconscient. Dans le thème de Bernard Laroche, c'est pourtant un beau clin d'œil, peut-être le seul qu'il laisse réellement à sa postérité. Pourquoi? Parce que, observez Vénus avec moi pour terminer, ce même mobile, Mercure, la fin de sa vie et son projet sens au zénith, à la postérité, vient nous dire que dans ce sacrifice, il se rapproche de sa mère, c'est la lune qu'il rejoint. Et là, Saturne, maître de la maison 8, de sa mort, du mystère, concourt, par un beau trigone, à nous élever dans une célébrité supraliminaire. Et là, vraiment, c'est du lourd, mais c'est du subtil. On n'est pas dans quelque chose qui peut être d'ordre matériel. Ce natif, Bernard Laroche, il a côtoyé à sa naissance, dans ses cellules, la mort de sa mère. Il l'a engrammé dans son corps émotionnel. Les deux sont reliés. C'est comme une respiration qui arrive et qui s'arrête. Et dans sa façon de se construire, de grandir, de devenir adulte, personne n'y aura vu que du feu. Ce sera indescriptible, voire invisible. Tellement difficile aussi de comprendre une telle séparation. C'est indicible, ce croisement, ce passage de relais entre une mère et son fils à l'accouchement. Mais tout cela a bien une cause quelque part. Et peut-être que cette cause se trouve dans l'entre-deux, et c'est là que le bébé a cherché à revenir s'installer, peut-être là aussi, ou dans un entre-deux où on se retrouve. C'est dans cet entre-deux que Neptune va venir chercher l'ombre pour le faire rejoindre à la lumière. Et c'est là où Neptune rétrograde, lune noire, Saturne en maison 5, on peut voir au niveau humain quelque chose d'inconcevable, mais on peut déceler une véritable bataille des dieux. Cette bataille des dieux nous rappelle que le mystère de la vie, dans l'échiquier de la vie, les règles du jeu, ce n'est pas nous qui les décidons. Nous ne sommes que des marionnettes d'un mystère voué peut-être au système familial déjà, et d'un système voué à tous les arbres généalogiques. Ainsi, cette croix cosmique en signe fixe installe un but de vie inconscient, c'est celui d'être utile, maison 4 en vierge, Mercure au milieu de ciel, et désormais la valeur de ces expériences personnelles va être jugée à l'utilité qu'elle aura eue, c'est-à-dire le dessein poursuivi par le groupe entier dont il fait partie. Et peut-être que là, il s'agit aussi de réhabiliter l'image de la mère, l'image de la maternité. Alors tout ce que je viens de vous présenter, chers amis, ce n'est pas à mettre sous le pilori de la pyramide d'eau. Hein. Il ne faut pas se contenter de regarder le grand triangle d'eau que présente ce thème. Effectivement, les valeurs étaient intéressantes dans cette thématique d'eau. Les sentiments qui animaient le natif lorsqu'il pouvait suggérer son monde idéal, le monde parfait, c'était quelque chose qui était universellement répandu. C'était une quête d'harmonie sensible. Et on pouvait y voir aussi qu'il n'aurait pas pu la mettre en œuvre par les frustrations et les sentiments familiaux qui venaient ici phagocyter. Ça, c'est certain. Et Neptune, dans un thème, pour terminer, je vous dirais qu'il représente le champ d'expérience où nous pouvons expérimenter rayonner l'amour divin. C'est en ce lieu que nous sommes fécondés par la grâce. Mais c'est aussi dans ce lieu que nous sommes le plus susceptibles de nous faire gruger parce qu'on a un manque de discrimination. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'environnement, du système familial, qui va, avec ses propres tares, ses comportements aberrants, induire un état de jugement sur la progéniture, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte ici, on est quand même sujet à un contexte atavique. Il y a beaucoup d'inceste familial, c'est du lourd, c'est plus. Il y a des dysfonctionnements relationnels.
Alors avec des modèles parentaux sains, présents et structurants, une telle nativité aurait pu s'élaborer en dépassant toutes les feintes morbides, en fossoyant les appels du vide et en s'établissant dans un rôle social intégré, magnifique et utile à la jeunesse et même aux personnes handicapées. C'est quelqu'un vraiment qui était porteur de tout ce sens-là. Encore une fois, voyez-vous, un thème astral, c'est un ensemble. Et pour terminer, je dirais que, comme beaucoup d'astrologues qui s'accordent à dire que Neptune, en transit, peut lever le voile sur le mystère de départ de l'incarnation, on peut dire aussi qu'il va lever le voile sur le mystère du crime. Et notons que chez Grégory, il traverse sa course en maison 12, et comme je l'ai dit précédemment, il sera plus opérant au Neptune natal, et cela va nous parler des conditions de la mort de Grégory, puisque son Neptune natal est à 19 degrés du Sagittaire. Et lorsqu'il atteindra le degré exact par transit, c'est-à-dire en 2033, 2034, je pense que nous en saurons beaucoup plus sur cette affaire. Ce qui est intriguant, c'est que dans le thème natal de Bernard Laroche, Neptune vient ces dernières années de transiter sa lune, donc l'inconscient familial, les femmes de sa famille, dans l'énergie, le public, et d'ici quelques mois va entrer en bélier et repasser sur son soleil de maison 10. Donc il va quelque chose qui va être mis en lumière, et c'est ce qui le vouait à être célèbre. Mais on pourrait bien davantage comprendre pourquoi il l'est et dans quelle mesure. Et là, nous aurons des éléments peut-être à partir d'avril 2025. Voici le fruit de mon travail, chers amis du ciel bleu astrologie. Je pense m'arrêter là car j'ai passé beaucoup de temps à ces études et croyez-moi, j'étais loin de me douter en 1984 que je communiquerai plus tard sur cette affaire, sur des ondes de réseaux sociaux que j'ignorais, Internet qui n'existait pas, en plus avec un langage symbolique que je n'avais pas encore appris à côtoyer réellement, même si j'étais déjà attirée. Voilà, donc c'était dans le but d'apporter une quelconque lumière, enfin je l'espère, sur cette affaire. Mais en tous les cas, retenez une chose, c'est que l'astrologie nous explique beaucoup de choses sur notre psychologie, sur nos systèmes, sur nos fonctionnements, mais elle a aussi son lot de surprises et elle nous amène aussi les événements que nous vivons. Et là, nous n'avons aucune maîtrise. Nous pouvons apprendre l'astrologie, mais c'est l'astrologie qui nous maîtrise et qui nous domine. Voilà, chers amis, merci pour vos encouragements. À très bientôt.